Écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. Et qu'est-ce qu'on va parler les amis? Si vous voulez être vous êtes un photographe, et je vais vous donner aujourd'hui les 10 astuces qui peuvent vous montrer 10 astuces géniales qui peuvent vous aider à améliorer vos qualités de photos et surtout et faire votre travail très bien. Ça va vous aider énormément. 10 astuces là, ça peut vous aider énormément. Mais avant de commencer, et je vais vous mettre le lien dans la description de mon blog. Vous pouvez le télécharger, et le lire si vous voulez être un photographe professionnel. Ça peut vous aider énormément. On a fait le travail sur là-dessus et ça va vous expliquer comment je suis parti de zéro et je suis devenu libre financièrement grâce à la photographie. Je vous explique tout dans cette PDF. Ça va vous aider énormément. Essayez de le lire, ça peut vous aider énormément. Et je vais vous parler les 10 astuces importantes, géniales pour améliorer votre performance en photographie. Parce que si vous êtes professionnel, vous ne appliquez pas cela et vous êtes en retard encore. Si vous êtes un débutant, et il est temps pour vous, cette vidéo, ça va vous intéresser énormément parce que ça peut vous aider énormément. Premier, explosez votre créativité. Explorez votre créativité. Ne vous contentez pas de prendre des photos classiques en essayant de voir des choses autrement et en exprimant des nouveaux angles de perspective. C'est très important. Les gars, si vous explorez votre créativité, cela veut dire, si moi je suis un photographe, j'ai fait le travail, je vais essayer de créer quelque chose de ma manière et comme je peux apporter et comme je peux résoudre très facilement pour me rendre démarqué des autres, être unique de mon genre. C'est très important. Le deuxième astuce que je vais vous donner ici, maîtriser la lumière. Si on parle d'un photographe, c'est un photographe qui maîtrise la lumière. Il sait quand est-ce qu'il doit faire cela, il sait quand est-ce qu'il ne doit pas faire cela, il sait quand est-ce qu'il doit manipuler. C'est ça qu'on appelle la fonctionnalité de luminosité. Il faut que vous compreniez cela, c'est très important. Si il est matin, il est en pleine journée, vous êtes dans la chambre, vous êtes, il y a un train, il y a le coucher du soleil, il y a le lever du soleil. Il faut que vous compreniez tout ça là. Il est en plein 14 heures, il y a le temps, il y a hiver, il y a l'été, il y a aussi, vous allez comprendre le temps là. Avec la luminosité, ça peut vous aider énormément. Et ça, le troisième que je vais vous dire, composition parfaite en appliquant les règles de tirage, en plaçant votre sujet et le point fort de l'image pour créer une composition écrite intéressante. Cela veut dire, si je suis en train de faire cette vidéo, et vous voyez que si je ne me focalise pas et je ne me mets pas très bien dans le cadrage, cela veut dire vous ne faites pas bien le travail. Alors, soit vous allez prendre des photos ça est comme ça, ou vous allez prendre ça est comme ça, ou vous allez prendre ça est comme ça. Ça ne vous aide pas énormément de bien faire le travail. Mais si vous voulez être un photographe professionnel, comme vous entendez, ou comme vous le voyez, il faut que vous allez vous apprendre à faire cela. Et quatrième astuce que je vais vous donner, ça va vous aider énormément aussi. Cela veut dire tout simplement utiliser différents objectifs et expérimenter avec des différents objectifs pour obtenir des effets uniques. Et ce sont des utilisations de grands angles pour capturer un paysage ou magnifique ou un objectif macron pour révéler les détails subis du sujet. Cela veut dire ça, c'est très important. Il y a des photographes qui ont de plusieurs zooms, cela veut dire de plusieurs objectifs. Si vous avez plusieurs objectifs,
À un certain moment, vous avez besoin des zooms qui sont de grande qualité, qui peut tirer l'objet vers votre angle. Et certainement aussi, vous avez besoin de l'âge, cela veut dire la grande quantité de l'image de votre paysage. Si vous êtes en train de faire la photographie d'un immeuble ou où vous êtes dans la forêt, vous êtes en train de faire la photographie de la forêt ou des arbres, des choses comme ça, ou des paysages qui sont très larges, vous avez besoin des zooms qui sont très minimes, cela veut dire les 50 les 55 m. Ça peut vous aider énormément. On va parler ici les astuces 5, patience et prendre une photo parfaite en essayant souvent plusieurs tentatives, et prenez votre temps et observez en temps le bon moment pour capturer une image spéciale. Là, c'est très important. Si vous êtes un photographe de mariage ou un photographe, n'importe quel photographe que vous êtes en train de faire, il faut que vous prenez une image, vous prenez 2-3 fois. Cela veut dire que ce n'est pas pour les 3 fois là que vous avez besoin, mais vous avez besoin seulement une seule ou deux, parce que tout simplement, il faut que vous faites des tentatives de capturation. Si vous faites des tentatives de capturation, cela veut dire tout simplement, vous avez la forte chance, la probabilité de gagner une qui est dedans, qui est votre parfait. Si vous êtes en train de faire la photographie de mode, il faut que vous preniez 2-3 fois, à plusieurs fois, une seule position. Cela veut dire, ça va vous permettre de comprendre quelle est la position qui est juste, qui est bonne, et ça va vous permettre de vous démarquer. Ça va vous permettre aussi de bien comprendre est-ce que la mode n'a pas fermé ses yeux et ça n'a pas positionné bien, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. C'est la même chose aussi pour les photos de mariage. Il faut que vous compreniez cela exactement. Ça peut vous aider énormément. Et on va vous donner ici astuce 6. Étudiez la technique, prenez le temps et d'apprendre base de la photographie. Cela veut dire comment la vitesse et l'obturation, l'ouverture et la sensibilité de ISO. Il faut que vous compreniez ça. En premier lieu, je vous ai parlé parce qu'il faut que vous allez comprendre à régler la manipulation de votre capture. C'est très important. Comprenez les ISO et enfin de pouvoir les maîtriser et juste en fonction de la situation. Ça, c'est très important. C'est très important, les gars. Si vous êtes un photographe, vous êtes en train de faire quelque chose, il faut que vous le compreniez exactement. Parce que si vous ne comprenez pas ISO, il va être difficile pour vous que vous pouvez faire le bon travail. Parce que pour faire le bon travail, il faut que vous devrez avoir et comment maîtriser votre ISO pour faire le bon travail. Et cette astuce 7 que je vais vous donner ici, trouvez votre style. Ne copiez pas simplement les autres. Trouvez votre propre style de photographie qui vous distingue en reflétant votre personnalité. Là, c'est très important. Si moi j'ai fait cette manière pour faire la photographie et toi tu répètes la même chose, alors tu dois te créer de quelque chose, tu dois être créatif, tu dois faire de ta manière pour te démarquer des autres, mais pas faire la même chose tous les jours, même chose. Il faut que tu dois trouver un style ou un style pour toi-même que tu dois te démarquer pour les autres, pour faire la différence. C'est ça qui est très important. Le 8e astuce, rencontrer une histoire en cessant des images qui rencontrent une photo, capturer l'émotion à la beauté de votre précise. Cela veut dire, je suis en train de faire cette vidéo parce que je suis en train de vous raconter une histoire. Mais si je vais vous expliquer toute mon histoire là par rapport à la photographie, il faut que je fasse des bonnes captures. Voici cette livre. Cette livre, si le contenu, c'est tout le contenu qui est là sur la surface, cela veut dire la couverture. Mais ça, c'est tout le contenu qui est là. Parce que tout simplement, il a essayé de faire la photographie qui est là. Et ça veut parler tout le contenu du livre qui est là. Cela veut dire
comment vous allez comprendre la science pour gagner de l'argent. C'est ça tout simplement. Il a tout mis ici, c'est le contenu qui est là. Et ça permet aux gens d'acheter. Parce que tout simplement, il a tout défini là-bas. Il a tout défini. Il faut que vous faites exactement comme il a fait aussi. C'est la même chose. Il faut que vous faites exactement. Le huitième, et on va parler le neuvième astuce qui est très important aussi. Cela veut dire exercez-vous régulièrement en prenant votre appareil photo partout avec vous et pratiquez régulièrement pour développer votre well photographe et améliorer votre compétence technique. C'est très important. Si vous avez votre appareil en main et vous sortez, vous faites des travaux, vous faites des photographies de vos enfants, de vos frères, de vos amis, ou vous faites la photographie des paysages, ça vous permet exactement de vous améliorer, de faire des choses qui sont très sensibles. Et dixième astuce, amusez-vous. Tu sais, la photographie, c'est quelque chose de passion. Si vous êtes passionné, vous allez trouver exactement et vous devrez être capable de vous amuser. Si vous vous amusez avec ça, vous gagnez de l'argent, vous gagnez le temps et vous gagnez des relations. Alors, avant de moins d'exprimer votre capture, spécialement ne vous prenez pas trop de sérieux et amusez-vous en explorant le monde à travers votre objectif. Là, c'est très important. J'adore cette phrase parce qu'elle est très importante. J'adore cette mot parce qu'elle est très importante. Si je suis en train de faire cette vidéo et je prends mon appareil et je fais le travail comme je veux, je me sens à l'aise. Je m'amuse parce que tout simplement ce que j'ai fait, j'adore ce que j'ai fait. Alors c'est très important que vous faites exactement comme je le dis et ça peut vous aider énormément. Alors les gars, ce que vous allez faire, abonnez-vous à la chaîne et me laissez des commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et ça va être la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de télécharger mon PDF, comment apprendre la photographie, ça va vous aider énormément. Alors les gars, je vous mets le lien dans la description. Abonnez-vous et merci à tout à l'heure. Merci.